Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, je vais vous faire un tirage concernant les énergies du mois de novembre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. C'est parti. Alors, pour les cancers, pour ce mois de novembre 2021, ce qui ressort, c'est de l'abondance. De l'abondance, ça peut être des finances, ça peut être une abondance en général et sentimentale. Alors, déjà au niveau général, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une paix, une tranquillité de retrouver, peut-être vis-à-vis de vos finances, si ça a pu vous inquiéter ces derniers temps, une tranquillité retrouvée, un apaisement. On prend de la hauteur, on prend le temps d'examiner les situations quand même pour, pour changer la donne. Je pense que il y a quelque chose qui a changé au niveau de vos finances, ou alors qui est sur le point de changer, et vous allez adopter un point de vue différent, vous allez procéder différemment, de sorte à ce que cet équilibre trouvé perdure dans le temps. Ouais, si pour certains il y a une rentrée d'argent, ça va vous permettre de retrouver une stabilité et un apaisement. C'est peut-être quelque chose qui vous tracassait beaucoup ces derniers temps. Et du coup, les inquiétudes se dissipent. Euh, Il y a une belle évolution sur le mois de novembre, que ce soit dans vos finances ou dans les amours. Pour ce qui concerne les amours, je ne vois pas de rencontre. Cependant, ça peut être un amour pour vous-même, hein, d'être plus en amour pour vous-même, d'avoir un regard différent, de prendre de la hauteur sur peut-être une manière de vous voir auparavant. Il y a une belle évolution et une lucidité. Une lucidité concernant peut-être votre état d'esprit, votre manière de faire ou votre façon de faire par le passé. Il y a une belle prise de hauteur vous concernant et vous êtes plus dans l'analyse des choses. Avant de prendre des décisions, vous êtes plus dans l'analyse de sorte à ce que à l'avenir, vous ne fassiez plus forcément comme auparavant. Avec le tarot des chakras, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, effectivement, ça correspond au chakra du cœur. Carte verte, chakra du cœur, donc peut-être une ouverture au niveau sentimental. Si par le passé, vous étiez plutôt fermé à l'idée de rencontrer quelqu'un ou que vous bloquiez euh, consciemment ou inconsciemment les rencontres, les choses comme ça, là vous êtes plus ouverte. Vous attirez de nouvelles rencontres, ça peut être amical, hein, mais vous attirez plus de rencontres et vous êtes plus ouverte à l'échange. Vous prenez vraiment de la hauteur. Je pense que ouais, le fait que vous analysiez encore, c'est peut-être que vous avez pris conscience que quelque chose avait changé en vous, mais c'est pas encore complètement ancré en vous. Donc du coup, il y a peut-être des moments où euh, vous êtes enclin à ré... Je vais trouver mon mot. C'est pas réédité que je veux dire, mais bon, oui, enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Vous avez tendance à refaire les mêmes schémas, mais euh, vous êtes plus en conscience et du coup, vous détectez plus facilement pour pouvoir rectifier. C'est-à-dire que vous remarquez tout de suite que, bah non, ça c'était une ancienne manière de faire et que maintenant vous avez changé. Vous pouvez faire autrement. Ouais, il y a plus de conscience. Donc il y a une évolution qui se fait, hein. Euh, pour les personnes en couple, peut-être une évolution au sein du couple même, mais qui se fera peut-être plus sur fin novembre, où vous allez plus sur de l'engagement
éventuellement pour du long terme, ou une stabilité si il y avait des petits soucis au niveau du couple. Vous dirigez sur plus de stabilité suite justement à de la réflexion et à de l'analyse concernant la situation. Voilà ce que je peux dire pour les cancers. À bientôt! Alors, pour les scorpions, pour ce mois de novembre, on lâche une certaine fatalité, un sentiment, oui, un sentiment que les choses seront toujours pareilles, que ça ne changera pas. On lâche cet aspect-là. Début du mois, on retrouve un équilibre, une tranquillité. On guérit certaines choses et on fait preuve de plus de sagesse. On est plus à l'écoute de soi-même avant de prendre des décisions et passer à l'action. Oui, pour ceux qui seraient passés par éventuellement une petite déprime, il y a un mieux-être retrouvé, hein. On a bien cette carte de guérison juste derrière, où justement, voilà, on a su faire preuve de sagesse pour justement sortir de ces énergies-là. On a su prendre du temps pour soi, rester au calme avec soi-même, être à l'écoute de ses besoins. Ce qui est très important parce que du coup, voilà, on met un terme à ces énergies-là, hein. On a la mort vers la fin du mois. Donc, c'est pas acté à 100% courant du mois de novembre. C'est vraiment sur la fin, hein, sur la fin du mois de novembre où vraiment on clôture, hein, ces énergies-là. Forcément, pour une dépression, ça part pas du jour au lendemain, hein. Il y a du mieux et puis progressivement, voilà, c'est définitif, mais qu'après un certain temps. Mais quand même, il y a eu des compréhensions, hein. Il y a eu une initiation de fait concernant une situation qui a provoqué, hein, ces énergies-là. Pour d'autres, ça peut être en lien avec une personne en particulier, hein. On a la carte de l'homme, donc ça peut être vos actions par le passé ou vos actions futures, mais ça peut être aussi en lien avec une personne, hein. Il y a eu des décisions de fait et du coup, c'est ce qui fait que vous actez comment dire, cette fin, voilà, on va dire cette fin. Pour à l'avenir être avoir un autre regard, hein, changer un petit peu de regard sur ce que vous traversez ou sur ce qui se présente à vous. On change d'état d'esprit, on est un peu plus ouvert et on est plus à l'écoute de soi avant de prendre, oui, effectivement, des décisions ou de poser des actions. On a ouvert les yeux sur certaines situations, d'où les compréhensions. Et c'est ce qui vous permet du coup de ne plus faire les mêmes projections sur votre avenir qu'auparavant. Donc on change d'état d'esprit, hein. On démarre le mois où on est encore un petit peu dans ces énergies de ça sera toujours la même chose, ou à chaque fois c'est pareil et ça ne changera pas. Ça bouge pas, voilà, où on se dirige plus sur un état d'esprit complètement différent, où notre manière de voir les choses évolue. Donc il y a pu y avoir un travail sur soi, où justement on a pris conscience un petit peu de notre vision des choses qui était peut-être erronée. Et du coup, la fin du mois, vous lâchez, hein, ces énergies-là pour avoir un regard complètement différent sur ce qui se présente à vous. On a, avec le tarot des chakras, carte verte, donc chakra du cœur, on s'ouvre, hein, c'est ce que je disais, la guérison peut avoir un lien, oui, donc si je vous disais tout à l'heure avec un homme, une guérison du cœur. Guérison du cœur où vous vous êtes délesté un petit peu de ces énergies de fatalité, concernant peut-être les hommes, effectivement, si vous êtes une femme, ou les femmes si vous êtes un homme. Les énergies peuvent être interchangeables. Mais on a une princesse de coupe, hein. Donc princesse de coupe, effectivement, vous réouvrez. Peut-être qu'à l'époque, enfin début du mois, vous êtes encore réfractaire à l'idée éventuellement
de rencontrer quelqu'un ou de communiquer avec le sexe opposé, admettons. Là, il y a une ouverture qui se fait dans le sens où, voilà, c'est encore tout jeune. Voilà, euh, vous changez de regard, mais c'est c'est pas quelque chose d'affirmé en soi. C'est vraiment tout. On y va tout doucement. Voilà, c'est comme imaginez un enfant qui commence à marcher. Il va pas marcher d'emblée dès la première fois. Il va y aller une première fois, il va chuter, il va recommencer, et au fur et à mesure, il va réussir à se tenir debout et à marcher d'une manière stable. Euh, et bien là, imaginez que vous êtes ça, ce petit bébé qui recommence à croire en l'amour, à croire en lui, euh, à croire au potentiel d'un avenir plus réjouissant que ce qu'il a pu connaître, si ça résonne avec vous. Et du coup, voilà, c'est tout petit, mais à l'avenir, ça ira en grandissant. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de novembre, les scorpions, et je vous souhaite bon courage pour cette jolie transformation à venir. À bientôt! Alors, pour les poissons. Les poissons, ce mois de novembre, une belle évolution en perspective. On commence le mois de novembre avec la lumière, l'évolution, les amitiés. Vous avez pu faire la lumière sur peut-être des comportements au niveau de vos amis ou votre propre comportement envers les autres. Fait la lumière sur peut-être certaines erreurs, que ce soit venant des autres ou venant de vous-même. Mais ça prend un petit peu de temps pour pardonner peut-être à certains, ou vous pardonner à vous-même, hein. On voit que voilà, sur la fin du mois de novembre, il y a quand même encore cette énergie de pardon à effectuer, de calme à retrouver, calme au niveau du mental hein, aussi. Donc voilà, on y va petit à petit, ça sert à rien de vouloir aller trop vite, mais quand même, voilà, vous êtes sur une énergie d'évolution. Donc vous allez, vous allez monter en conscience, en compréhension, euh, comprendre vos erreurs et pouvoir justement effectuer les pardons nécessaires et apaiser ce mental, hein. Peut-être que voilà, ce qui a pu vous être fait ou ce que vous avez pu faire, hein, ça peut arriver qu'on fasse certaines choses, on n'en est pas forcément fier. Voilà, bah on a du mal à lâcher un petit peu ses pensées concernant la situation, à se pardonner et du coup ça peut ruminer un peu. Donc là, on prend le temps et les choses vont se faire d'ici la fin du mois. On a quand même c'est une chance, hein, une chance qui va se présenter. Cette chance, ça peut être tout simplement le fait de comprendre hein, ces situations-là, de se pardonner à soi-même euh, les erreurs qu'on a pu faire, les comportements qu'on a pu avoir, ou inversement, pardonner aux personnes qui ont pu avoir un comportement, euh, comment dire, je trouve, un comportement... parce que bon, on est d'accord que tout dépend aussi de la situation, hein. Il y a des choses qui sont plus facilement pardonnables que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, le pardon peut se faire envers vous-même une fois que comment dire, on comprend le pourquoi du comment. C'est vrai que sur le moment présent, on peut se dire mais pourquoi un tel ou un tel a pu faire ça ou pourquoi j'ai fait ça, hein, ça va dans les deux sens. Et c'est vrai qu'avec le recul, le temps qui passe, c'est vrai qu'on peut avoir des compréhensions nouvelles, hein, peut-être des révélations, des prises de conscience hein, pour les personnes qui sont beaucoup dans le développement personnel. Les personnes qui travaillent sur elles peuvent avoir certaines compréhensions de situations auxquelles elles n'auraient pas eu accès par le passé. Donc voilà, toutes ces choses-là font que à la fin du mois, vous quittez ces énergies un petit peu de voilà d'erreur, de blessure.
vous faites la lumière sur tout ça et vous vous dirigez vers quelque chose de plus positif, hein. Ouais, vous voyez les choses d'une manière plus claire. Si c'est pas au niveau relationnel, pour certains, ça peut concerner l'aspect professionnel. Avec la carte de la fécondité et du travail, on a cet aspect de projet. Peut-être un projet où vous aviez l'impression de faire erreur, de vous être trompé de chemin éventuellement. Là, on vous dit qu'il y a une évolution, hein, peut-être lente, parce qu'effectivement, avec la fécondité, on parle de patience, de lenteur, mais qui se fait quand même, hein. Euh, c'est quelque chose qui vous ressemble, hein, c'est un projet qui vous ressemble, et du coup, voilà, restez sur cette... même si vous avez le sentiment d'avoir fait erreur quelque part, non. Il va y avoir quelque chose de lumineux, hein, qui va se présenter, ou quelque chose qui va être mis en lumière, qui va vous permettre de comprendre un petit peu que non, vous étiez sur la bonne voie. Il y a peut-être quelques changements à faire, mais la voie est la bonne, ça vous correspond, ça vous ressemble. Et du coup, voilà, les choses vont être peut-être un peu plus fluides sur la fin décembre, la fin novembre, pardon. Avec le tarot des chakras, donc on a une carte rouge, donc le chakra racine. Oui, il y a peut-être un besoin ou une envie de passer à l'action. Euh, mais là, on vous dit, vous avez déjà, hein, vous avez déjà ce qui vous est nécessaire pour avancer. Seulement, il y a peut-être besoin de prendre le temps, d'accepter les choses et de ralentir un petit peu. Non, c'est pas ralentir, c'est vraiment prendre votre temps. Prendre votre temps avant de poser les choses. Voilà. Peut-être que pour certains, vous avez tendance à vouloir aller trop vite. Et du coup, vous prenez pas le temps de vous poser. Là, ce que j'ai, c'est vraiment cette notion de prendre son temps avant de poser les actions, de ne pas vouloir aller trop vite. Prenez le temps de la réflexion. Là, vous avez vraiment des opportunités qui pourraient se présenter, des petits coups de chance qu'on mettra sur votre chemin, mais voilà, faites preuve de patience et de réflexion. Soyez bien à l'écoute euh, de ce que vous ressentez. Euh, Ne foncez pas avec votre tête. Ouais, c'est ce que j'ai, c'est ne foncez pas avec votre tête. Prenez le temps de vraiment bien poser les choses avant de vous mettre en action. Voilà pour les poissons. Et ben, je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.